Je vais vous parler de communication, donc ça fera un petit peu le lien avec la question de l'attractivité qui a été évoquée juste en fin de présentation précédente, donc la transition se fait très bien. Je vais vous présenter les résultats issus du mémoire de fin d'études de Charlie Deroite, qui a fait son stage au sein de l'IFIP, dans le cadre du projet Entracte que je copilote avec ma collègue Manon Fuselier, et Charlie était encadré, bien évidemment, par Christine Roguet. Donc nous avons analysé les manières qu'ont les éleveurs de parler de leur métier, parce qu'on est dans un contexte où finalement ce conseil, voire cette injonction, s'impose, où c'est très demandé aux éleveurs de parler de leur pratique, de leur métier, d'ouvrir leurs fermes, leurs portes, ou en tout cas d'entrer en lien avec le grand public pour essayer de diminuer un petit peu cette controverse autour de l'élevage. Et donc, ce travail se situe dans le cadre du projet Entracte, ce que je disais, qui vise à analyser la manière dont les acteurs de l'élevage s'adaptent ou réagissent face aux enjeux sociétaux. Donc, ce qu'on entend par enjeu sociétal, c'est les questions autour de la crise climatique, de la biodiversité, du bien-être animal, ce qu'on peut résumer assez communément par le terme d'attente sociétale. L'objectif de ce projet, c'est de mieux comprendre ce qu'être éleveur aujourd'hui signifie dans ce contexte d'attente sociétale et quelles sont les dynamiques de changement actuelles, dans l'objectif de mieux accompagner les acteurs de l'élevage vers davantage d'intégration de ces enjeux sociétaux dans leurs pratiques et également de recréer du lien entre l'élevage et le reste de la société. Et pour ça, on se propose d'outiller les accompagnants des éleveurs et futurs accompagnants pour les aider à mieux appréhender le changement en élevage. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette question de recréation de liens entre élevage et société. Donc, pour aborder cette question, on a réalisé un travail en 3 temps, et je détaillerai le 3e temps. La première étape, c'était d'abord de comprendre un petit peu quelles étaient les formes de prise de contact que font les éleveurs avec la société. Donc, on a identifié 4 grands types, de la communication de terrain, donc sur la ferme, les éleveurs qui vont accueillir du public chez eux. Le contact direct hors ferme, des éleveurs qui vont en la rencontre du grand public, mais pas directement sur leur exploitation. Ensuite, on a de la communication qui va se faire grâce aux médias classiques, et également, de plus en plus, de la communication par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Une fois qu'on a identifié ces différents types de communication, on voulait essayer de comprendre les motivations des éleveurs à communiquer, mais aussi leurs ressentis et leurs freins. Donc, leur principale motivation, c'est tout d'abord d'apporter de l'information au grand public sur la manière dont on élève des animaux en France. Ensuite, on avait également des éleveurs qui souhaitaient valoriser leur production, gagner un petit peu plus de rémunération. Et enfin, la 3e grande motivation qui les anime, c'est de recréer du lien, justement, avec la société. Par contre, les freins, le premier qui a été évoqué, c'est leur manque de compétences techniques en communication. Ensuite, leur manque de temps. Je ne détaille pas vraiment, mais ça parle, c'est pas des concepts très compliqués, mais voilà, la communication nécessite un investissement assez régulier et très engageant, donc le manque de temps. Et ensuite, pour certains d'entre eux, l'appréhension qu'ils vont avoir à ouvrir leurs portes, la peur du jugement, etc. Et du coup, nous, cette question du manque de compétences techniques, on a eu envie un petit peu de la creuser en allant analyser comment la profession agricole va accompagner ces éleveurs pour entrer en relation avec la société. Donc c'est ça qu'on va détailler dans la suite de la présentation. Je ne rentre pas dans le détail de la constitution de l'échantillon, mais en fait, on a recensé énormément de démarches d'accompagnement à la communication, très diversifiées, qui peuvent être multifilières ou spécifiques sur une filière. Tout ne concerne pas exclusivement la filière porcine. Elles peuvent être portées par différents types de structures, les chambres d'agriculture, la R&D, la profession agricole, et elles peuvent se classifier dans les types de communication que j'ai cités précédemment. Au final, nous, ce qu'on recherchait, c'est d'avoir une diversité des démarches d'accompagnement à la communication pour comprendre leurs particularités et leur appropriation par les éleveurs. Et donc pour ça, on a choisi 15 démarches diversifiées
Et ensuite, on a réalisé des entretiens semi-directifs auprès des personnes qui portent ces démarches et auprès de quelques éleveurs formés ou qui ont bénéficié de ces démarches. Ensuite, l'analyse est une analyse qualitative classique. Donc tout d'abord, ce qu'on observe, c'est que globalement, ces démarches, elles ont une ambition partagée qui est de rassurer les éleveurs et de les guider dans cette communication, en leur apprenant à raconter leur quotidien et raconter leur rôle de manière incarnée et compréhensible. L'idée, c'est aussi de les aider à prendre du recul sur l'image qui renvoie au public. Et pour cela, ce qui est mis en place, c'est un cadre bienveillant et dynamique pour encourager les éleveurs à reprendre la main sur les messages transmis, pour leur donner envie de s'engager durablement. Généralement, ce qui est utilisé comme outil, c'est des retours d'expérience, des partages d'expérience, et également leur apprendre à utiliser les outils de communication pour les aider à gagner du temps. Donc partant de là, on a par contre donc une ambition partagée, mais on a identifié 2 stratégies bien différentes. On a des démarches qui vont aider les éleveurs à améliorer leur image, quand d'autres démarches vont aider les éleveurs à améliorer leurs pratiques et à valoriser leurs pratiques. Donc la première stratégie, améliorer l'image, vise à aider l'éleveur à communiquer sur sa réalité, montrer les efforts accomplis pour répondre aux attentes sociétales. L'objectif final, c'est d'améliorer l'acceptabilité sociale des pratiques et des modes de production majoritaires, conventionnels, standards. Donc ça, c'est quelqu'un, un porteur de démarche qui va nous dire on va expliquer aux gens comment on fait les choses et pourquoi on fait comme ça et pas autrement. Ensuite, la deuxième stratégie, ça va être des démarches qui visent plutôt à communiquer sur le changement. Donc, c'est un petit peu dans une optique d'évolution, de démarche de progrès des pratiques agricoles. Et le but, c'est de valoriser des systèmes de production plutôt intermédiaires, voire alternatifs, en tout cas des pratiques qui sont considérées comme répondant aux attentes sociétales. Et donc, le but, c'est de montrer les innovations et en quoi elles répondent aux attentes. Donc là, c'est une porteur de démarche qui nous dit on veut montrer qu'il existe des pratiques qui sont vertueuses et qui ne sont pas forcément connues du grand public. Donc après l'analyse de l'ensemble de nos entretiens et le croisement des discours, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 critères majeurs qui permettaient de distinguer entre elles les méthodes d'accompagnement des éleveurs. Tout d'abord, ce que je viens de vous expliquer, le message adressé à la société. Certaines vont communiquer sur l'existant, quand d'autres vont préférer communiquer sur le changement. Ensuite, on a des démarches. Le deuxième critère, c'est la manière dont l'interaction avec le grand public va se réaliser. Soit la démarche, elle vise à aider les éleveurs à rentrer en contact direct avec la société. Il y a d'autres démarches qui n'ont pas cet objectif-là et qui ne visent pas d'interaction avec le grand public. Et donc, on a identifié différents types de manières d'accompagner la communication qui finalement traduisent également les différentes manières qu'ont les éleveurs de communiquer, d'entrer en relation avec la société. Un premier type de démarche qui vise à créer de la confiance par l'ouverture. Donc là, on communique sur l'existant avec des interactions directes entre éleveurs et société. Donc ces démarches, elles vont aider les éleveurs à accueillir des gens sur leur ferme et elles vont les aider à expliquer et montrer leurs pratiques. On a d'autres démarches qui visent à parler pour rapprocher. Donc là, ce sont des formations à la prise de parole. On va aider les éleveurs à s'exprimer correctement, du média training, etc. Et également sensibiliser à l'importance de la communication. Ensuite, on a des démarches qui visent également le contact direct entre éleveurs et société, mais plutôt pour communiquer sur le changement ou des pratiques spécifiques. Donc on a appelé ça « aller vers une autre agriculture ». L'objectif de ces démarches, c'est de montrer l'agriculture en transition et de valoriser des pratiques alternatives. Et enfin, on va passer aux deux autres stratégies, type d'accompagnement, où là, il n'y a pas d'interaction en fait, entre éleveurs et grand public. Donc, premièrement, la communication positive. Là, l'idée, c'est vraiment de valoriser le métier en cassant les préjugés. L'objectif, c'est de rendre le métier attractif en maîtrisant le message et généralement en organisant des événements assez festifs, en tout cas positifs, joyeux, voire festifs, autour de l'activité d'élevage. Et enfin, on a également des démarches, des initiatives qui visent plutôt l'échange entre initiés, c'est-à-dire l'organisation, aider les éleveurs à organiser des portes ouvertes techniques pour favoriser les échanges entre pairs
Et là, on peut avoir des citoyens qui participent, mais c'est plutôt des citoyens sensibilisés et déjà un petit peu initiés à l'élevage. Donc pour conclure, on a également donc, analysé la manière dont quelques éleveurs qui avaient participé à ces initiatives ressentaient cette communication autour de l'élevage. Globalement, ce qui ressort, c'est quand même on a une difficulté à mobiliser les éleveurs sur cette thématique de la communication. Donc j'ai dit tout à l'heure, mais par manque de temps et d'engagement, parce que c'est une thématique qui les intéresse plus ou moins. Ça dépend aussi des territoires. On a des territoires particulièrement dynamiques en communication et d'autres beaucoup moins. Ensuite, ce qu'on observe, c'est généralement une lassitude des éleveurs communicants. Parce que ce qui se passe, c'est que finalement, la communication, elle est souvent gérée par un petit pool d'éleveurs qui sont très engagés, très motivés, et depuis plusieurs années. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'ils expriment une forme de lassitude. Déjà, pour certains d'entre eux, ils arrivent à une saturation d'idées, parce que la communication, c'est produire du contenu très régulièrement, et au bout d'un moment, ils ne savent plus trop sur quoi parler. Ensuite, c'est une charge mentale importante, notamment pour la régularité qui s'impose quand on veut faire ce type de démarche. Et ensuite, la volonté de garder du temps personnel, parce que souvent, c'est finalement les éleveurs qui communiquent des populations plutôt jeunes. Et donc, ce travail de communication qui est très impliquant, il peut ensuite entrer en concurrence avec des évolutions personnelles ou familiales. Et enfin, c'est globalement, tout le monde regrette un manque de moyens alloués à la communication. Donc ce qu'on nous a exprimé, c'est un souhait d'augmenter les moyens humains et financiers des structures pour parler de l'élevage. Et ensuite, à noter que toutes ces démarches, souvent, elles se font sur la base du volontariat des éleveurs. Et donc, encore une fois, ça leur prend du temps. Il faut pouvoir se faire remplacer, etc. Donc, finalement, la recréation de liens entre élevage et société, c'est vrai que c'est un mantra qu'on nous répète très fréquemment en ce moment. Parce qu'on fait aussi le constat d'une forme de fracture entre élevage et société. Et donc, la communication, ce serait un moyen de recréer du lien. Mais ce n'est pas si simple, c'est un sujet majeur et complexe. Ça nécessite de l'investissement des acteurs impliqués, les éleveurs, la profession, les citoyens, les médias. Donc finalement, on peut se demander aujourd'hui quelle est la durabilité de ces démarches et de ces initiatives sur le long terme, à l'heure où d'autres problématiques entrent en jeu dans la préoccupation des éleveurs. Globalement, les préconisations qui ressortaient de ce travail, c'était de, premièrement, favoriser la communication directe, que finalement les initiatives qui mettent en lien direct des éleveurs et des citoyens souvent ont un impact positif plus exprimé, que ce soit de la part des éleveurs et des citoyens. Ensuite, essayer de s'adresser à tous les éleveurs et essayer de ne pas se reposer sur un petit pool d'éleveurs impliqués, dynamiques, parce que finalement, on prend le risque que ces éleveurs-là se lassent. Et mutualiser les moyens entre acteurs, les structures privées, les structures d'accompagnement, pour permettre d'avoir des moyens plus importants pour développer ces actions de communication. Et voilà. Et je fais une petite pub, si vous êtes intéressé par le colloque final du projet Entracte, il aura lieu le 2 juin 2026 à Paris.